Fêter le 31 décembre est-il autorisé en islam selon le Coran? Tu aimes les bonnes œuvres de l'islam, abonne-toi pour plus de vidéos et n'oublie pas de partager pour avoir la bénédiction de ton Seigneur. Le Coran ne mentionne ni le Nouvel An, ni le calendrier grégorien, ni le 31 décembre. Donc il n'existe aucun verset disant explicitement « c'est interdit » ou « c'est permis ». Mais en islam, lorsqu'un sujet n'est pas cité directement, on applique les principes généraux du Coran, la sunna du prophète et le raisonnement des savants. Les principes coraniques utilisés par les savants. A. Les fêtes font partie de la religion. En islam, une fête n'est pas un simple divertissement. Elle fait partie de l'identité religieuse. Allah dit « À chacun de vous, nous avons assigné une loi et un chemin. Chaque communauté a ses pratiques distinctes, dont les fêtes. » B. Ne pas imiter les pratiques religieuses des non-musulmans. Allah dit « Puis nous t'avons mis sur une voie claire de la religion. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » Les savants utilisent ce verset pour dire que l'imitation religieuse est interdite. La sunna est centrale sur cette question. Quand le prophète arriva à Médine, les habitants avaient 2 jours de fête. Il dit « Allah vous les a remplacés par 2 jours meilleurs, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. » Conclusion des savants. Les musulmans n'ont que 2 fêtes officielles. Ajouter une fête répétitive annuelle est une innovation religieuse. Autre hadith clé, celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Les savants expliquent que l'imitation religieuse ou identitaire est interdite. Pas l'imitation technique ou neutre comme une voiture, un calendrier ou une langue. Abonne-toi pour la partie 2.